bonsoir à tous. L'équipe de Photo Sport Mag est heureuse de vous accueillir à la salle François Moreau pour être ce soir au cœur d'un sport. Ce sport, c'est le basket avec le basket moulin. Donc nous sommes en compagnie d'Emilien, président du basket moulinois. Emilien, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'historique, la vie du club, tout ce qu'il en est sur un club comme Basket Moulin? Oui, alors le club de Moulins Basket est un vieux club en fait. Il a été créé en 1927. Il faisait partie de l'ASM Foot en fait. Et à partir de 1996, les deux sections étaient séparées. Donc il y a eu une section vraiment basket qui est arrivée en 1996. Et il y a eu un autre club pendant quelques années créé par Christian Bio qui s'appelait Moulins NBA. Et donc il y a eu deux clubs sur Moulins pendant un petit moment. Et en 2009, les deux clubs ont fusionné en fait au mois de mars 2009. Et c'est ce qui a donné naissance à Moulins Basket en fait. Donc on peut dire aujourd'hui que Moulins Basket est un club qui est jeune, parce que 2009 c'est quand même relativement ancien dans sa dénomination actuelle. Relativement jeune, pardon, dans sa dénomination actuelle. Oui, c'est ça, oui, c'est un club jeune, mais bon, disons que c'est quelque chose, c'est un club qui dure depuis un petit moment. Moi, par exemple, j'ai commencé le basket en 92, je crois, donc c'était l'AS Moulins, mais bon, c'est toujours les mêmes personnes. Il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de ce club, qui sont là depuis longtemps. Et donc c'est jeune dans la dénomination, mais bon, c'est juste, on va dire, c'est juste sur le papier quoi, là, que ça a changé. Il y a encore des sources, des racines assez fortes. Aujourd'hui, le Moulins Basket, c'est en effectif, c'est à peu près combien de personnes, combien de licenciés? Ça fait plusieurs années qu'on oscille autour de 150 licenciés. Donc c'est déjà dans l'Allier, c'est un bon club quoi, au niveau du nombre de licenciés. Et là cette année, on va dépasser les 160 licenciés, je pense. On a encore qui vont s'inscrire petit à petit, mais c'est plutôt encourageant pour nous. Ouais. C'est une bonne saison. Donc c'est un club qui a beaucoup de licenciés, qui a aussi des structures avec des éducateurs, mais je suppose qu'il y a aussi des employés qui s'en occupent. Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'éducateurs bénévoles, des jeunes comme Lucas, Rodriguez, Vincent Cluzy. Donc ça, on est content d'avoir ces jeunes-là qui font du basket depuis un petit moment, c'est des jeunes de valeur. Et quelques éducateurs qui sont des parents, notamment comme Saïd Zoubir et d'autres qui accompagnent. Et on a aussi depuis cette année un employé au club qui s'appelle Corentin Lebeau et qui lui passe son diplôme d'état basket et en même temps encadre des équipes dans le club et aide à former les autres éducateurs en fait. Donc on est toujours en train de former les éducateurs de façon à améliorer le niveau de tous les éducateurs et d'en avoir de plus en plus pour les jeunes parce qu'on a de plus en plus de jeunes cette année au club, donc on essaye toujours de faire grossir le club et s'améliorer en se basant surtout sur les catégories jeunes quoi. Parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses quoi. Ok, très bien. Corentin, on le verra tout à l'heure pour voir un peu plus le côté sportif. J'ai une question à te poser, Emilien. Yzeure, un basket, Moulins, un club de basket aussi. Est-ce que ça pose problème ou est-ce que l'entente se passe bien? Bon, pour nous, de notre côté, il n'y a aucun souci. Du leur, je pense non plus. Ça se passe bien au niveau de l'entente. On arrive toujours à se mettre d'accord quand il y a des programmations de matchs, des choses comme ça. Après, au niveau des jeunes, il y a des jeunes, ils ont leurs copains dans un collège ou dans l'autre, ou dans une école dans l'autre. Donc des fois, ils changent de club d'une année à l'autre. Ça ne nous pose pas de soucis. Après, on commence un petit peu à se rapprocher depuis un an ou deux, depuis qu'on est président que j'étais l'année dernière avec Benoît Guyot, puis cette année tout seul. On commence à se rapprocher un peu d'Yzeure pour voir si ce ne serait pas possible de faire des ententes sur certaines équipes de façon à être plus compétitif au niveau régional sur certaines catégories. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines catégories où ils sont un peu meilleurs que nous, il y en a où on est un peu meilleurs qu'eux, ça dépend. Donc ça serait vraiment intéressant plutôt que d'avoir vraiment deux équipes moyennes, on va dire, dans des catégories, d'avoir vraiment une bonne équipe plus pour au niveau compétition, être un peu meilleur au niveau régional, quoi. On sent quand même par les propos d'Emilien déjà, on sent qu'il y a une petite approche qui se fait et ça ne peut être que positif pour le basket club. Emilien, merci de ta disponibilité, merci de partager cette première un peu avec nous et on va parler un petit peu plus du côté sportif avec Corentin. Okay. Merci à vous. Merci. Donc je suis avec Corentin Lebeau qui est entraîneur, éducateur du club Moulins Basket. C'est ça, bonsoir. Alors tu peux nous expliquer à peu près les équipes, à quel niveau elles jouent, tout le côté sportif du club, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. D'accord, alors au niveau sportif, donc on a déjà une école de basket qui regroupe plusieurs catégories d'enfants qui vont de 4 à 12 ans.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'école de basket, qui est en évolution en ce moment même, avec plus de 60 licenciés à peu près sur rien que cette école de basket. On a plusieurs catégories au niveau régional, notamment les Benjamines qui sont en train de s'entraîner là ce soir, qui sont en régional 2. On a les Benjamins, aussi à l'entraînement en ce moment même, qui eux sont en départemental. On a les minimes départementales également. Une équipe de cadets dont je m'occupe qui est en régional 1. Donc on a fait les phases de brassage pour monter en régional 1. Et donc une équipe senior filles aussi en régional. Malheureusement on n'a pas d'équipe filles dans les catégories minimes et cadettes. Et donc 3 équipes seniors garçons masculins avec une équipe départementale et 2 équipes régionales, une équipe en régional 3 et une autre en régional 2. Voilà. Donc on peut voir par tes propos qu'on a quand même une grosse couverture départementale et régionale au niveau des filles et des garçons. Oui, au niveau des filles et des garçons, on arrive relativement bien à représenter le club au niveau régional. Même si on a un petit peu plus de mal dans les catégories de jeunes comme en Benjamin ou en minime, c'est vrai que les seniors arrivent relativement bien à représenter le club en Auvergne et les seniors filles également et les cadets aussi, donc c'est plutôt pas mal. Si on avait ne serait-ce qu'une évolution à avoir, un objectif à avoir, ce serait peut-être d'essayer d'avoir une attraction plus conséquente au niveau dans le secteur féminin, justement pourquoi pas créer déjà plusieurs équipes et pourquoi pas les former pour arriver à ce niveau-là aussi, au niveau régional. Ok, très bien. L'objectif de l'équipe senior 1 cette année, c'est quoi? L'objectif de la senior 1, ça va être déjà de se maintenir. Voilà, on a forcément une petite ambition de monter, hein, forcément, comme toutes les années, même si ce sera peut-être assez difficile cette année. En tout cas, on a quand même espoir. Alors, ce qui est très difficile, c'est que post-bac, ici, à Moulins, on a très peu d'établissements qui nous permettent justement de garder les jeunes formés ici. C'est-à-dire que de jeunes joueurs, comme les cadets par exemple, après leur bac, vont sûrement partir sur Clermont, sur Lyon, pour suivre leurs études. Donc c'est très difficile pour nous de réussir à former des joueurs et de les garder jusqu'en senior pour justement pouvoir nous représenter au niveau régional. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est la problématique que Moulins ne soit pas une grande ville, donc obligatoirement le vivier potentiel qu'il y a s'en va quand il arrive à l'étape junior pour partir et ça perturbe énormément l'équipe première. C'est ça, c'est la principale problématique, c'est vrai. Ok, merci Corentin. On va demander à Emilien de nous rejoindre pour faire une petite conclusion de ce reportage. C'est notre premier reportage qu'on fait. Donc on a parlé un petit peu des objectifs. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en cette année 2016? On est toujours au mois de janvier. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir au niveau du club pour l'année qui vient? Pour la saison à venir, on aimerait bien monter d'autres équipes féminines dans différentes catégories, parce que là, comme le disait Corentin, on a une équipe senior. Après, on passe directement à des benjamines. Donc il y a un petit trou de génération au niveau des filles, donc on aimerait bien attirer plus de filles et monter des équipes, peut-être en partenariat avec Iser, en entente avec Iser. Et on a beaucoup de jeunes aussi en catégorie, en école de basket, donc on espère un peu faire monter et former ces filles-là, puis leur donner le goût au basket. Si on arrivait déjà à faire ça l'année prochaine, ça serait bien, et structurer un peu plus le club de façon à avoir des gens comme Corentin qui travaillent sur passer un petit peu un fil conducteur dans la formation des jeunes tout au long de l'année, sur les différentes catégories. Et pourquoi pas jouer les premières places des championnats seniors et jeunes en région. Mais ça, on va faire tout de notre possible pour ça et continuer la formation cette année pour ça, pour partir sur de bonnes dispositions au début de l'année prochaine. Donc, il nous reste un peu de temps pour travailler. Corentin, tes objectifs? Alors plus qu'à court terme, moi je vais dire surtout à long terme, ce serait aussi de faire évoluer justement ce qu'on appelle l'école de basket chez nous, donc qui regroupe tous les petits entre 4 et 11 ans justement pour pouvoir les former et faire en sorte qu'ils arrivent à combler ce vide qu'on a sur les catégories, par exemple Benjamin, minime, etc. Et pourquoi pas sur notre image pouvoir représenter dans le niveau régional sur ces secteurs-là de jeunes, voilà, sur ces championnats de jeunes. En tout cas, moi je ressens dans l'interview qu'on vient de faire une forte envie de promouvoir le basket, de promouvoir les jeunes, d'avoir de plus en plus de jeunes dans le club. Et avant de conclure cette émission, il faut quand même dire une chose exceptionnelle, c'est que la salle François Moreau, aujourd'hui, vous avez un outil quand même qui est vachement bien. Parce qu'elle a été refaite et je pense que ça sera l'un des mots de la fin.
la salle François Moreau pour jouer au basket. Vous pouvez venir, on peut encourager les gens à venir parce que c'est un outil formidable. Il fait chaud même en hiver, c'est un atout indéniable comparé à d'autres sports comme le foot et tout ça. Les supporters ont chaud donc ils peuvent venir avec grand plaisir. Ok, en tout cas merci à vous, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt sur l'antenne de Sport Web TV.